recebe de pé direito, entra na área, tira o gol! Minuto e 45. Ele se encaminha para a cabeça. E Mazola marcou o terceiro. Aguarda a fuga de alguém. Lança para Mazola. Foge pela esquerda. Invadiu, virou. Chutou. A seleção inglesa provocava calafrios nos brasileiros. Ainda estava fresca na memória a derrota de 1956 em Wembley, quando nossa equipe foi vencida por 4-2 com uma atuação tímida. No ataque, os ingleses só arriscavam de longe. Assim, ninguém conseguiu furar o bloqueio e o jogo ficou no empate. Porém, a equipe que ganhara dos brasileiros em Wembley estava desfigurada em virtude de uma chocante tragédia que aconteceu com seus jogadores. Pouco antes da Copa, um avião que transportava a delegação do Manchester United se acidentou no aeroporto de Munique, na Alemanha. 8 atletas ingleses morreram e 2 tiveram suas carreiras encerradas precocemente. A seleção perdeu alguns de seus melhores atletas, como Taylor, Edwards e Byrne, e tiveram que convocar veteranos que participaram do vexame inglês no Mundial de 1950, como Finney e Wright. Apesar do resultado sem gols na partida, o Brasil foi o maestro em campo. Foi senhor absoluto das ações. A seleção nacional deu muito trabalho ao goleiro McDonald, que agarrou bolas que pareciam impossíveis e ainda contou com a trave 2 vezes para defender a equipe inglesa. A seleção jogava bem. Todavia, o jogo amarrado, o empate e a grande quantidade de gols perdidos fez com que Feola se preocupasse e mexesse na escalação do time. Apesar do resultado, o Brasil ainda se mantinha na liderança do grupo. Mas acendia uma luz amarela, visto que o próximo jogo seria contra a perigosa e misteriosa União Soviética. Depois de um 0-0 com a Inglaterra, era obrigação do Brasil vencer o próximo jogo com os soviéticos, se quisesse manter o sonho de continuar na competição. Feola, l'entraîneur de l'équipe, a décidé de lancer dans le grand bain Garrincha et Pelé, qui jusqu'alors jouaient les remplaçants. Dès le début du match, le Brésil se met à jouer sur son flanc droit et lance son ailier Garrincha afin de dérégler l'équipe soviétique supposée pratiquer un football scientifique. Lev Yashin, le plus grand gardien de l'époque, sent tout de suite qu'une machine infernale est lancée. Quant à Garrincha, il n'a aucun mal à passer son adversaire direct, Kuznetsov, devenu depuis « Monsieur t'as pas vu passer Garrincha ». Dès la 5e minute, sur une passe de Didi, Vava fusille l'araignée noire. Deuxième mi-temps, même topo. Maintenant, les Russes décident de marquer Garrincha. À 2. À 3. À 4. Mais debout par terre, il passe quand même.
Didi, le stratège de l'équipe, ne frappe jamais lui-même de la tête. Elle est faite pour penser. Quand il élève la balle, c'est toujours pour ses coéquipiers qui en profitent pour jongler. À la 66e minute, coup franc de Garrincha. Pelé est à la réception. Petit 1-2 avec Vava, dit le taureau du Vasco da Gama, qui plante le stockage. La plus belle paire de remplaçants du monde a réussi son pari. La magie brésilienne a battu la science, chère au pays de Lénine. Repetindo o lance, a zona de buceta para o turno de Didi, em cabeça para Pelé, Pelé tem placar na Suécia, 1-0, Pelé. C'est la divine surprise, le 11 du miracle, comme disent les jaunes. Mais gare au Brésil. Aïe aïe aïe, dès la 2e minute, Vava marque le premier but, fulgurant. Ça commence mal. Mais les Français ne se laissent pas décourager. Et Coppa les emmène à l'attaque. Une fois de plus, Coppa sert Fontaine qui tire du beau schéma. C'est le premier but encaissé par le Brésil depuis le début du tournoi. Ah, tout est possible. Обманное движение. Пас налево. Удар по воротам. Гола нет. Классный момент, чего уж там говорить. И мощный удар по воротам. АБ среагировал, но до мяча почти не дотронулся. Мяч попал в перекладину, ударился о землю и вылетел в поле. Hélas, à la 34e minute, choc brutal entre l'avant brésilien Vava et le capitaine français Jonquet. Jonquet ne se relève pas. Il est durement touché, fracture du péroné. Il ne s'en remettra pas. Les Brésiliens qui donnent le coup d'envoi. Vava. Et il y a un sac Pelé. Pendant qu'on emmène Jonquet sur la touche, le Brésilien Didi des 25 mètres marque un but d'anthologie, comme disent les spécialistes. Maintenant, les Brésiliens font ce qu'ils veulent. Pour le beau but, qui est ce petit joueur brésilien qui porte le numéro 10? Il est déchaîné. Voilà qui marque un deuxième but. La partie est perdue. Le Brésil joue son meilleur match du tournoi.
Maintenant, c'est un calvaire pour les Français. Et le petit numéro 10 brésilien qui marque un troisième but. O futuro rei sentiu a pancada, olha a vibração do Balmar. À la 83e minute pourtant, les Français vont adoucir la note sur une très jolie fin de Piantoni qui va marquer. Liedom, la star de l'équipe suédoise, marque le premier but, un but magnifique, et c'est la première fois que le Brésil est mené au score depuis le début du tournoi. Les joueurs brésiliens vexés sont véritablement électrifiés. Et Vava égalise à la 9e minute de jeu sur une passe de Garrincha. Les Brésiliens commencent vraiment à jouer et Vava marque un nouveau but qui est pratiquement la réplique du premier. La deuxième mi-temps est celle de Pelé, comme cela avait été le cas dans le match contre la France. Il marque un but remarquable et son équipe se retrouve à 3-1. Zagallo ajoute un 4e but et le Brésil mène maintenant 4-1. Et après cette belle ouverture, Simonsson, le Suédois, réduit le score. Le Brésil mène toujours, mais sur le score de 4-2. 2 buts de retard, la Suède a toujours une petite chance. Mais Pelé, évidemment, va avoir le dernier mot. Ces Brésiliens talentueux sont les premiers à gagner la Coupe du Monde sur un autre continent. La qualité de leur football s'est révélée au monde entier. La légende du football brésilien venait de naître.